Absolument ravi de vous retrouver, la première de la semaine avec deux invités de choix, un auteur et un humoriste. Alors on va commencer par un homme que bon nombre de téléspectateurs, voire de spectateurs de cinéphiles connaissent. On peut le dire quand même, Hervé Caffin, non? Vas-y. Quand même, Ouais, quand même, un peu. Que peut-on dire? Un peu, on peut le dire quand même depuis un certain nombre d'années. Alors votre actualité à vous, ça sera d'ailleurs dans, c'est quoi, 3 semaines à peu près, c'est le 15 mars. Le spectacle, c'est le 15 mars. C'est le 15 mars à l'auditorium de l'Opéra de Massy. Je crois savoir qu'on s'entraîne déjà à applaudir. Bon, il y a de l'humour, il y a énormément d'humour. De temps en temps, c'est grinçant. C'est grinçant. On en parlera tout à l'heure. Donnez des idées, mais des idées que j'avais jamais eues avant. J'avais envie de faire la fête, de faire des farces. Et puis c'est grandi. Que je savais même pas qu'on pouvait grandir comme ça encore après 45 ans. Mais c'est pas ta place ici. Bon, d'accord, ta quarantaine te perturbe. Mais tu n'as rien à faire ici, tu es hétérosexuel. Eh, de quoi je me mêle, monsieur Benazouir? Mais pense aux conséquences. Enfin, est-ce que tu as pensé... Tiens, as-tu pensé à un moment donné à ton trou du cul? Demandons-lui ce qu'il en pense. Bon, je lui demande. Trou du cul. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Pas chier. Puis pense à ta femme, et pense à Gaborido, pense à t'éclater, et puis pense Pardon, excuse-moi, où est-ce qu'on va dîner? Je réfléchis. Oh là là, dîner dans un village de 1500 habitants, mais tout le monde me connaît, tout le monde le connaît, il y a un seul restaurant. Faut aller ailleurs, on se connaît tous. Tu parles, tiens mon alibi sur le pneu juif, je veux me le coller au cul là. Vous savez pas avec qui j'ai vu monsieur Hervé? L'autre, le garagiste. Monsieur, vous savez, je lui qu'un petit peu. C'est pas vrai. Hervé, un garçon si beau, dites-nous si bien mis. C'est vrai qu'il est beau, hein? C'est vrai. Oui. C'est sa femme, dites donc. Vous croyez qu'il est au courant? Ne vous inquiétez pas, Madame Commère. On va s'en charger. Eh bien, je n'en attendais pas moins de vous, Madame Langue de pute. Voilà, Hervé Caffin dans ses œuvres. Alors, ce que vous voulez me voir, c'est quoi? J'ai honte. Mais non, faut pas avoir honte. Mais non. Surtout qu'il y a eu une introduction qui était déjà un peu... Oui, bon. Il faut expliquer tous ces personnages. Il y a plusieurs personnages. Alors, le premier, c'est le sexe. C'est le sexe qui parle. Oui, mais la pièce s'appelle... Voilà, le spectacle s'appelle... La pièce s'appelle Coming Out d'un homme marié. On va expliquer ce que c'est après. Donc, ce qu'on a vu là, c'est... Donc, c'est le sexe qui a envie d'aller avec un homme. Et le cerveau qui dit non, en fait. Voilà, la conscience dit non. Donc il y a un combat entre les deux. Bien sûr, c'est pas que ça, parce qu'ils interviennent de temps en temps dans l'histoire. Parce que c'est pas du sketch, c'est une histoire qui dure 1h20. Ben je sais, alors justement... Donc c'est dur de retirer des morceaux comme ça. Bien sûr, bah, on est un peu obligé. Mais le sujet, il n'est pas facile. Il était terriblement d'actualité, mais il n'est pas facile. Hein. Je vous laisse le décrire. Il y a de tout, en partant de l'homosexualité, l'homophobie... Ouais, bah oui. Non. Si. Non, malheureusement, ouais, on parle un petit peu de ça, l'homophobie, c'est quel dommage. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Et j'ai écrit ce spectacle en parlant de tout ce que pouvaient représenter les milieux homosexuels, etc., qui ne sont pas particulièrement représentés, on va dire, en télé ou... Enfin, j'en parle, voilà, des smartphones, toutes ces applications. Il y a plein de choses. Vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'homosexuels en télé ou en... Moi, ce qui me déçoit, c'est qu'en télé, dès qu'on doit placer un homosexuel, de moins en moins. Hein. Mais c'est tout de suite des folles, quoi. Non, c'est pas ça. C'est un gros problème. Pour moi, c'est un problème. C'est ceux qu'on va repérer plus facilement, puisque justement, ils s'exposent. Non. Non, je parle des folles. Non.
Non, parce que moi, ce que je reproche à la télévision, dans des films ou au théâtre, c'est dès qu'il y a un homosexuel, c'est tout de suite, il faut qu'il soit très maniéré. Le comédien doit jouer comme ça. Oui. Là, on veut que le média, on montre ça, mais c'est pas ça. C'est des gens comme vous, ça peut être, C'est parce qu'il faut que ça ou moi. soit effectivement à la télé, comme on est on est dans le monde de l'image. Il faut que tout se voit, que ce soit les sentiments, Mais non, mais je suis vous ne trouvez pas qu'on arrive vers la réalité, c'est un pas moralisme absolument épouvantable? Je me souviens de Chavannes, il y a des années, il y a 25 ans, qui arrivait, mais alors qu'il n'y avait rien à voir avec un sketch ou une anecdote homosexuelle, mais simplement pour faire marrer la galerie, qui arrivait en disant « Bonjour tout le monde !» Et ça faisait marrer tout le monde. Bon, maintenant, il ne le ferait plus, parce qu'il ne va plus oser. Ouais. C'est bien pour ça que j'ai dit que c'est en train de changer, et tant mieux. Et le spectacle Coming, c'est voilà, mon personnage, c'est vraiment un mec-mec. Je suis un mec-mec. Donc je suis pas, voilà, c'est pas marqué comme les lesbiennes, c'est pareil, c'est pas marqué sur le front, c'est pas forcément des camionneuses comme on dit. Donc j'en parle dans le spectacle, on parle de tout ça. Non, mais en de caricaturant, pas faire de pas se tromper, quoi. En caricaturant, il y a quelques années, si. C'était c'est ce que je uniquement dis, des oui. camions, mais Tout à c'était fait. de la caricature, bien entendu. Bien sûr, ouais. Bon, cela dit, bon, c'est pas le sujet évidemment de votre venue ici, parce que des thèmes des débats sur l'homosexualité, il y aura des gens beaucoup plus introduits que moi. Je veux dire, quel mot. C'est vrai que ça regarde, quelque part. Et franchement, il y a des choses. Bon, bref, qui seraient là et qui en parleraient beaucoup mieux, mais je reviens à mon côté moralisateur que je réprouve terriblement, parce qu'il y a des gens, ils sont, un point c'est tout et on s'en fout, un point c'est tout. Mais d'un autre côté, quand il y a la fameuse, comment s'appelle cette fête à Paris là, Gay Pride. Bon, pour l'image des gens qui sont extrêmement conciliants, qui acceptent n'importe quoi, et heureusement qu'ils acceptent, quand on leur met devant le nez uniquement, et vous prononciez le mot tout à l'heure, des folles, bien entendu qu'ils se font une opinion qui est peut-être pas la bonne de l'homosexualité en général. Je dis oui. Bah ouais. Bah ouais. Alors, on va C'est revenir dérangeant. à votre enfance. Votre enfance, youpi, l'école est finie. Oh, c'est vieux. Ah, ça c'est vieux. Waouh. Ça c'est vachement vieux. C'était il y a beaucoup. Ça, c'est des émissions jeunesse sur la 5, oui. Oui, mais enfin, c'est quand même là que vous vous êtes dit, tiens. Non, c'est où je me suis dit, je vais faire ce métier. Non. Tiens, je vais continuer ce métier. Ce qui est quand même différent. Parce qu'avant, il y a eu des cours de théâtre, il y a eu de la radio, il y a eu. Il y avait déjà l'idée de médias. Oui. Ça, c'est une réponse. Bon. Et qui appelle donc. Non, parce qu'en fait, je voulais être question. chanteur à la base, donc c'est pour Eh ben, ça. faut le dire. Ouais, et dans le spectacle, c'est un petit peu ma vie aussi qui est représentée. Dans le spectacle, il est fan de Claude François, donc tout part dans. Dès qu'il a une idée, tout de suite, c'est la chanson de Claude François. S'il est triste, c'est une chanson dont le thème sera sur la tristesse. Et voilà, donc c'est important. C'est un petit peu le petit fil conducteur, Claude François. Alors, justement, vous en êtes à votre 3e One Man Show, je crois. Oui, 3e gros, disons. ouais, 3e. Gros, disons. Et ce fil conducteur, ça a énormément d'importance pour vous. Il y a plusieurs fils conducteurs et il en faut. Oui, il en faut un. En tout cas, dans la pièce de théâtre, oui, il en faut un. Et là, il y en a plusieurs. Non, mais sans fil conducteur, on ne peut pas. C'est de l'impro. Alors, il y en a qui. Mais c'est un spectacle assez interactif, donc il y a une part d'impro aussi, avec le public. Disons que le public est le deuxième acteur, on va dire, dans ce spectacle. Vous êtes plus fier de celui-là que de Scène de ménage qui date quand même de pas mal de temps. C'est autre chose, c'est plus personnel. L'autre, c'était des sketchs. Comme à l'époque, le café-théâtre commençait à faire son apparition. Quand j'ai fait, c'était du sketch, et puis c'est ce qui marchait. Et puis voilà, c'était une histoire de se montrer, d'exister en tant que comédien. C'est pour ça qu'on faisait plus ou moins tous les comédiens inconnus. Je suis toujours inconnu d'ailleurs, en fait, pour dire les choses dans la réalité. Si. Ah non. Ah non. Peut-être pas en sortant de. Sa tête, elle est quand même. Pas du tout. Connue. Ah si. Pour mon voisin, probablement. Mais non. Non, mais voilà, donc le one man me permettait, comme beaucoup de comédiens, de se montrer, de montrer ce qu'on était capable de faire. Celui-ci, c'était un risque à prendre sur le sujet, déjà, d'une part. La deuxième écriture que j'ai faite, c'était mon fils est arabe, mon père est français, qui traite aussi de problèmes du racisme. Donc j'aime bien maintenant parler de sujet. Voilà. Avant, c'est pas ce que je faisais. Je voulais des performances de comédiens.
C'est ce que je cherchais. Aujourd'hui, je cherche des sujets. Donc, l'homosexualité et le racisme. Bon, là, c'est celui de l'homosexualité. Très bien. Hervé, on poursuit la conversation tout à l'heure. Exactement, on va retrouver Hervé Caffin pour Coming Out d'un homme marié. Et dans son spectacle, Hervé, c'est le moment où vous annoncez, vous essayez d'annoncer à votre femme que vous êtes homosexuel. Oui. Bon voilà, je suis homosexuel. Et depuis combien de temps? Depuis hier soir. Et on peut devenir homosexuel comme ça en une soirée. Bon, c'est vrai, je te l'accorde. Déjà à l'âge de 17 ans, je crois que j'avais déjà des tendances. Et tu te dis ça maintenant? Moi, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Mais pourquoi moi? Parce que quand on s'est rencontrés, tu sais, t'es tout de suite tombée amoureuse de moi. Alors je me suis dit que c'était l'occasion idéale. En fait, que j'avais peur d'en parler à mes parents, que j'avais peur que les gens me ferment la porte au nez. Mais pourquoi moi? Je ne sais pas, moi. Mais fais quelque chose, mais va voir un médecin, va voir un psy. Oui, alors justement, il faut que je te dise, depuis 1992, l'homosexualité n'est plus considérée comme une pathologie psychiatrique. Ah bah là, tu me trouves le cul. Ah non, mais là, tu me trouves le cul. Oui, alors justement, à ce sujet... Non, s'il te plaît, c'est bon, ça va. Il faut que je te dise d'ailleurs, ton meilleur ami, tu sais, Paul, eh bien, il arrête pas de me draguer. Ah, ça, j'en étais sûr. J'arrête pas de faire des cauchemars de vous deux. Ah non, celui-là, tu vas pas me le piquer. Oh, mon Dieu. Mais voilà que je te parle comme si tu étais ma meilleure amie. Allez dehors, va-t'en. Tu reviendras quand tu seras calmé, je ne sais pas. Vous auriez fait quoi, vous, à ma place, hein? Oui, c'est vrai qu'à la fois, je m'adresse à des personnes qui font un coming out, une thérapie d'un coming out d'un homme marié. Alors, c'est sûr que je peux pas attendre d'une réponse de votre part. Oh, mon Dieu, comment ça se fait qu'il y ait autant d'homosexuels? C'est vrai, quoi, quand on y pense bien. Ils peuvent pas se reproduire. Hervé Caffin et puis le trésor maudit de Cormécluse, bien sûr. On se retrouve demain. Bravo Hervé et à votre prochain bouquin, bien sûr.